Paul Gallonnier, bonjour. Bonjour. Maire de Villeneuve-des-Béziers, c'est votre deuxième mandat. Alors, quand on fait le deuxième, je pense qu'on a un peu plus d'assurance que pour le premier. On en parlera tout à l'heure, si vous le voulez. Par contre, je vais vous demander une petite carte de visite de votre commune. Oui, bonjour et merci de venir nous voir et nous vous accueillons avec grand plaisir. Soyez les bienvenus à Villeneuve-les-Béziers. Villeneuve-les-Béziers, ça porte déjà le nom de Béziers. Villeneuve près de Béziers. Donc c'est une ville périurbaine. Nous sommes en périphérie de Béziers. C'est une ville qui actuellement est de 4200 habitants, qui a énormément grandi. Rappelons-nous simplement qu'en 2005, suite au décès malheureusement de Michel Solens, s'est passé une élection partielle et qui s'est déroulée comme une ville de moins de 3500 habitants. Nous sommes à 4200 aujourd'hui, c'est énorme. Plus de la moitié de la superficie de la commune en zone inondable non constructible, ce qui va expliquer beaucoup de choses par la suite. Atout principal, on le voit lorsqu'on vient à Villeneuve, nous sommes traversés par le canal du Midi. Et certainement, des trois communes du canal du Midi qui sont arrosées par ce canal, au niveau de l'agglo, Béziers, Villeneuve et Cers, nous sommes celles qui est vraiment traversée par son milieu de part en part. Ensuite, bien évidemment, un cœur historique avec, je le dis souvent, avec un clocher qui est classé monument historique, donc une ancienne ville qui était fortifiée. On voit encore quelques restes des remparts. Villeneuve qui ne pouvait pas s'étendre dans le delta de l'Orb pour raison d'inondation, s'est étalé sur ce qu'on appelle la montagnette qui se trouve au nord. Nous sommes au débouché de deux autoroutes, la 9 et la 75. Ça, c'est capital, parce que tout ce qui dit économie veut être en vitrine à la sortie de ces autoroutes. Et bien évidemment, nous sommes très sollicités. Nous sommes également traversés par la 612B, une voie qui maintenant, au niveau de Villeneuve, vous avez vu, est en 2 fois 2 voies, et qui relie dans la sortie des autoroutes, Béziers et les plages. Le projet de ligne à grande vitesse, dont on nous annonce ces derniers jours, serait prévu prioritaire. Nous l'espérons depuis, puisque ce projet était mis en place, depuis une trentaine d'années. C'est que jusqu'à présent, il était prévu, et l'agglomération, la communauté d'agglomération, a prévu la création d'une ligne spéciale TGV sur la commune de Villeneuve-les-Béziers. Serait suspendu, pour ne pas dire arrêté, et ce serait Béziers-Centre qui serait la gare TGV pour l'instant, appelons-le la gare centre de Béziers. Moi, j'y vois pas un inconvénient très important, au contraire. Plutôt que de créer une gare qui n'aurait pas de jonction directe, de jonction ferroviaire avec la gare de Béziers, ça ferait certainement faire des économies, ça va faire des économies, et ça ne serait pas plus mal. Le projet avance, au moins sur le papier, et que au fil des ans a été acté un plan d'intérêt général. Les habitants de Villeneuve
les propriétaires fonciers de Villeneuve, ils s'interrogent. Est-ce que je vais pouvoir continuer à exercer mon activité là? Est-ce que je vais pouvoir continuer à vivre là? Est-ce que la maison que j'ai construite il y a 20 ans, que j'ai construite il y a 10 ans, je pourrais continuer à la garder, etc. 4 maisons dont on nous annonce aujourd'hui qui vont être rachetées par SNCF Réseau. Et qu'est-ce qui se passe? On détruit ces maisons, SNCF Réseau rachète ces maisons, demande un permis à démolir, démolit, et à la place, pour l'instant, nous laisse un champ de ruines, bien... vous comprenez que la ville, déjà là, commence à perdre les taxes foncières, en grande partie, puisque perd la taxe habitation et tout un tas de services. Et perd ses habitants, etc. Voilà où nous en sommes. Ce réseau Montpellier-Béziers est sorti de derrière les fagots une voie de raccordement qui relierait donc la ligne à grande vitesse à la ligne actuelle existante, à la ligne classique. Et cette voie de raccordement se situe au niveau de Villeneuve-les-Béziers. Alors, si je résume, en gros, nous avions une voie classique, ferrée, et on nous annonce que nous allons en avoir dans les temps qui viennent 2 de plus, 3 voies. 3 voies sur un espace qui se situe à largeur environ, à un peu plus de 500 mètres, sur du terrain qui était à urbaniser, dont nous ne savons pas trop, et nous ne savons pas trop encore où ça va passer exactement, et qui va, dans le meilleur des cas, voir disparaître à peu près 80 habitations, minimum. C'est plus que désolant et plus qu'inquiétant. Dans le même temps, arrive une loi qui demande à ce que les communes de plus de 3500 habitants et la loi SRU est un nombre de logements sociaux correspondant à la population. Il se fait que Villeneuve-les-Béziers, les logements sociaux n'ont pas été, je le reconnais, mais avant il n'y avait pas de loi, la priorité des municipalités précédentes. Mais quand même, je l'ai dit pour les vœux et je le répète, il faut rendre hommage aux municipalités précédentes en remontant 20-30 ans en arrière, qui, elles, ont donné à cette région, en accord avec la ville de Béziers à l'époque, la grande zone industrielle du Capiscol. Et je crois qu'il y a eu jusqu'à 2000 ouvriers. Il y a eu, et beaucoup de Villeneuvois à ce moment-là, il y avait également, vous vous rappelez, le dépôt SNCF, et il y avait du monde. Il y en avait de l'activité à ce moment-là. Et donc le Capiscol a pris le relais. Et ça, nous le devons aux municipalités et de Béziers et de Villeneuve-les-Béziers. Est arrivée cette loi donc maintenant sur les logements sociaux, et la loi nous dit qu'il faut en construire 450 d'ici 2025. Sur une commune qui a la moitié de sa superficie, plus de la moitié, en zone inondable non constructible, qui a un canal du Midi qui la traverse, qui également ne veut pas qu'on fasse n'importe quoi à proximité de ses berges. Et il reste une partie relativement importante et d'un bloc qui est cette fameuse zone
environ de 80 hectares qui pourraient être urbanisés. À l'époque, on voulait y mettre la gare qui maintenant passe aux oubliettes, la gare TGV. Si ce n'est que traversée par 3 voies ferrées, voyez un peu les difficultés. Donc, qu'est-ce que nous faisons pour ces logements sociaux? Eh bien, nous travaillons à ce qu'on appelle boucher les dents creuses. Chaque fois qu'il y a un terrain qu'on peut arriver à... Voilà. Ça ne va pas sans difficulté, puisque comme chacun le sait, les logements sociaux qu'on considère encore pour certains comme les HLM de l'époque, les cages à poules, non, ce n'est pas les cages à poules, maintenant ce sont des appartements, je dirais, confortables, aux normes qui sont vraiment bien respectées. Tout le monde en veut, sur la commune, il en faut, mais pas à côté de chez moi. On va aller les placer chez l'autre, monsieur le maire. C'est difficile, donc ça nous a valu et ça vaut encore des recours, etc. Ça se fera. Il faut du temps, il faut de la ténacité, il faut de l'opiniâtreté, et puis nous y arriverons. Je précise pour nos auditeurs, monsieur le maire, que cette carence, la loi SRU oblige entre 20 et 25% de logements sociaux. Cette carence, c'est en fait des pénalités que doivent payer les communes à l'État et qui sont souvent conséquentes. Il y a la pénalité, à la pénalité s'ajoutent encore d'autres pénalités. En sortant de cette carence, nous ne payons que les premières pénalités. Mais en fait, les 3 dernières années, nous avons versé 700 000 euros. D'accord? Pour ne pas être aux normes. Nous avons signé une convention avec l'État. L'État nous propose une convention et nous demandons qu'à la signer. Ça devrait être fait dans les prochains mois. Et entre-temps, en 2002, n'oublions pas, est venue se greffer ou se créer la communauté d'agglomération Béziers-Méditerranée. Cette communauté d'agglomération, comme vous avez vu, elle continue à s'agrandir. De 13 communes, on est passé à 17. On vient de passer à 17. Grâce je ne sais pas si on peut dire grâce, mais c'est la loi NOTRe qui a imposé ces communes, bien entendu, à se rallier à la CABEM. Voilà. La mutualisation, je suis à fond pour la mutualisation, pour s'aider, pour faire à plusieurs ce qu'on ne peut pas faire seul. Ça, je suis entièrement d'accord. Entièrement. Mais la commune reste quand même une spécificité française, je crois. Et ça... Oui, je le vois, monsieur le maire, il faut se pencher sur les élections et se rendre compte. Aujourd'hui, on dit que les Français votent de moins en moins le politique. Par contre, quand il y a des élections municipales, là, ça mobilise du monde. Hein. Voilà. Oui, et ça a un sens. Ça veut dire qu'on demande, c'est quand même la base de la démocratie. Hein. On est représenté par son maire, par le conseil municipal, pour des choses aussi simples que dire monsieur le maire, nous voulons à l'école, il nous faudrait un restaurant scolaire. Vous vous rappelez, vous qui êtes un ancien instituteur, avant les enfants, surtout des campagnes, ils allaient manger au petit restaurant du coin qui faisait le café, même des fois c'était un bénévole qui acceptait de les prendre. Hein. Voilà. Et maintenant, et c'est normal, ils vont dans un restaurant scolaire, nous sommes en train d'étudier, nous allons faire quelque chose de... Voilà, c'est tout à fait normal. Mais ça, ils savent très bien que si un jour les communes disparaissaient ou en grande partie, aller demander des choses comme ça, vous voyez, partir, regardez maintenant ce qu'il nous faut faire pour aller à la région. Hein, nous sommes invités souvent par la présidente. Mais aller à Toulouse, c'est pas quand même très simple quand même, hein, voilà. C'est plus facile, d'aller au département. Moi, je pense que nous avions hérité de la Révolution française un découpage de la France qui, c'était, je le répète, notre spécificité.
Bon, ben, on est gaulois, on aime bien, comme le coq, on aime bien un peu chanter, n'est-ce pas, et nous avons des ergots pour nous battre, voilà. Voilà, mais je crois, monsieur le maire, que vous soulevez un problème, bien entendu, qui est d'ordre général. Et je pense que nos politiques, vous citez Carole Delga, on peut citer Kléber Mesquida, qui sont à la tête soit de la région, soit du département, sont des gens qui défendent de la ruralité et qui tiennent à cette spécificité française. On le dit, 36 000 communes, ça paraît énorme. Il y en a 342 ou 343 rien que dans notre département. Mais tout ça fait que eh bien, il y fait aussi bon vivre et comme vous le dites, la proximité, elle est irremplaçable. Voilà. Et c'est là qu'on remarque combien c'est important d'avoir des racines précises et d'être fier de son midi. Nous venons de passer station de tourisme grâce à l'Office tourisme communautaire. Vous avez vu, nous avons le seul office de tourisme flottant sur le canal du Midi, le seul office de tourisme du sud de la France. Nous travaillons avec l'agglo à l'appellation Grand Site, vous le savez, en partant canal du Midi, Béziers et le Malpasse, et en partant Vancérune, etc. Donc tout ça, c'est une région importante au point de vue touristique. Je rappelle, 15% de l'économie de l'agglo, le tourisme. Mais ce n'est pas suffisant, il faut développer encore tout ce qui est zone d'activité, voire petite industrie, voire petit entrepreneur, etc. Tout ça, c'est, je crois, très très important. N'oublions pas la viticulture, avec notre cave coopérative Villeneuve-Serre Sport Tiragne, qui est nos producteurs en cave particulière, qui sont qui sortent d'excellents produits. Voilà tout ce que je voulais vous dire sur Villeneuve. Alors, Jean-Paul Gallonnier, vous venez de nous dépeindre votre commune avec beaucoup de passion, on le sait, avec eh bien, tous ces problèmes qui surgissent, mais vous gardez, comme vous le dites, le pas du montagnard avec une certaine sérénité, celle de quelqu'un qui est passionné d'abord, qui a confiance en ce qu'il fait, qui a confiance aussi à son équipe, je suppose. Une commune, c'est bien sûr le maire devant, les adjoints et les conseillers derrière, mais c'est une équipe avant tout, il faut le souligner, je crois. On peut parler très rapidement du bénévolat. Vous m'avez parlé du tissu associatif, en commençant bien sûr par cette chère équipe de rugby qui a plus de 110 ans aujourd'hui. Tout ça, c'est du bonheur aussi, c'est malgré les difficultés, ce qui vous pousse encore à l'avant. Oui, vous évoquez le tissu associatif et vous avez bien raison. Parce que je crois que autant il est indispensable qu'il est en grande difficulté au jour d'aujourd'hui. Et j'ai été un peu surpris cette année par le nombre d'appels que faisaient les maires de ces communes pour demander à ce que le nombre de bénévoles veuille bien augmenter, à un appel, si vous voulez, au bénévolat, parce que partout, on sent que c'est une notion, le bénévolat, qui commence à, je dirais pas disparaître, mais à diminuer fortement. Il y a certainement des raisons, hein. Il ne faut pas jeter la pierre n'importe comment, mais simplement il faut, je crois, analyser et forcer là-dessus, essayer de justement de s'ouvrir aux autres, de s'ouvrir au bénévolat, au don de soi. C'est ce que j'ai toujours essayé de faire. J'en suis très 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 satisfait d'avoir donné un peu ou rendu ce que j'ai pu acquérir comme expérience et puis matériellement auprès de cette population de Villeneuve que j'aime beaucoup. Vous êtes chargé de la sécurité en particulier. Cette sécurité, elle est importante à évoquer parce que, bon, on sait aujourd'hui, il y a des incivilités, il y a des malveillances, il y a même
Je crois que c'est Madame Chaudoir qui l'évoquait l'autre jour, et bien ce plan Vigipirate qui demande bien entendu une attention encore plus particulière à tout ça, c'est encore du travail pour Jean-Paul Gallonnier. Le plan Vigipirate, c'est sûr, ça nous prend du temps. Il y a un phénomène nouveau qui a apparu et qui est très inquiétant. Ce sont ces petits trafiquants de drogue. Ça, c'est un phénomène inquiétant qui prend de plus en plus d'ampleur. Ça signe une société qui est malade, une société qui est en difficulté. Il faut y être très attentif. C'est un travail permanent. 100 fois sur le métier, remettez votre ouvrage. Il faut y être en permanence. Oui, ça nous occupe et ça nous préoccupe. Il y a également, il ne faut pas se le cacher, alors là au niveau un peu plus élevé, il y a ce phénomène de radicalisation. Là, ça nous préoccupe aussi, au niveau de l'agglo. On travaille tout ça avec l'appui sous-préfecture, procureur, etc. Toutes les autorités compétentes en la matière. Et n'oublions pas quand même la sécurité routière. Nous travaillons là au niveau de l'urbanisme pour faire des routes et des voies communales tous. Il n'y a pas que le maire de Villeneuve-les-Béziers. Vous avez vu, dans toutes nos communes périphériques, même Béziers-Ville aussi. Nous avons également à nous mettre en adéquation avec le plan climat, etc. Là aussi, la communauté d'agglomération y travaille, avec les nouvelles études qui sont en cours pour faire des transports en commun plus économes en énergie et également moins polluants. Et puis, j'ai une autre délégation à l'agglo. Je vous vois sourire parce que vous êtes un ancien de la maison aussi. J'ai la délégation, le président de la CAS m'a donné la délégation des sports. Et j'en suis ravi parce que je reste, comme vous, je crois aussi, un fervent défenseur du rugby amateur. Je l'aimais beaucoup. De la formation également, des jeunes. Parce que quand ils sont en formation, ils ne sont pas ailleurs. Voilà, et de la formation des jeunes, souvent par... Et alors là, je parle des amateurs, fait par des bénévoles, amateurs aussi, et qui passent du temps et de leur argent souvent pour former les jeunes. Très, très important. Comme dans notre sport également, amateur. Là, on développe beaucoup sur la commune, tout ce qui est sport. Je pense à un dojo que nous avons fait, qui est à notre dimension, des salles pour les sportifs. Et nous essaierons de faire autre chose. Ça, la pédagogie, c'est numéro 1 dans l'éducation de l'enfant. Pédagogie sportive, c'est extraordinaire, il me semble. Et ensuite, le sport professionnel, je parle là au niveau de l'agglo, nous avons soutenu financièrement les Angels cette année, qui sont, je dois le dire, qui nous apportent un plaisir chaque fois renouvelé. Beaucoup de satisfaction, des résultats inespérés. Cette année, c'est vraiment, nous voyons des bagarres encore plus fortes que ce que nous avions vu les années précédentes. Alors c'est bravo les filles. Le foot sur Béziers qui renaît. Je crois qu'il faut, là aussi, il ne faut pas le laisser aller. Ça a été un grand nom, l'ASB Football. Ça a été, je me souviens, leur montée en première division. Bessonnard. Un an, mais oui. Bessonnard, Gianella, Tagliacossi, etc. C'était quand même... Et des gardiens de but comme, bien sûr, on citera René Vignal, il n'est pas resté très longtemps à l'ASB, mais Garofalo, Hichet, etc. Bernard Hichet, tout ça, nous avons connu ça. C'était vraiment, voilà, il ne faut pas jouer les anciens combattants, mais voilà. Et bien sûr, le rugby, voilà, qui évolue dans un stade qui est peut-être magnifique, avec un parking qui est très agréable, mais malheureusement qui n'a pas, je crois, l'âme de Sauclière. Ça, ouais.
On ne fera pas encore vieille France, monsieur le maire, mais il faut le dire. il y a du souvenir. Hein. Mais il y a des souvenirs, voilà, communs. Je voudrais terminer cela en relevant un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Nous avons un groupe scolaire, on en a parlé au début pour autre chose, un groupe scolaire très intéressant à Villeneuve-les-Béziers qui marche bien. Nous travaillons avec l'association des anciens combattants. Nous travaillons sur le devoir de mémoire. Et ça, j'y tiens énormément, parce que quand on a parlé tout à l'heure de délinquance, etc., je crois, et j'en suis de plus en plus persuadé quand on voit les enfants, je dirais presque la passion qu'ils ont quand on leur montre, quand on leur raconte, quand on leur explique ce qui s'est passé au niveau des différents conflits qui ont jalonné le XXe siècle. Quand on voit ces enfants, de la façon dont ils écoutent les paroles de résistants, de déportés, et nous avons une exposition en ce moment faite par les enfants à la médiathèque. Je crois que c'est petit à petit, en travaillant sur les jeunes générations, en intégrant tous les enfants des écoles, que dans quelques années, une grande partie de ce qu'on appelle la délinquance, de ces jeunes qui ne savent pas où ils sont, qui s'apercevront qu'ils sont tous issus d'un milieu qui était commun, qui avait les mêmes idées, les mêmes principes, et qui s'apercevront que leur pays, c'est quelque chose d'important, leur nation, c'est quelque chose d'important, c'est un pays de liberté, et qu'il y a certainement rien de plus beau que la République. Cela, il faut un peu de temps pour l'apprendre, le mettre en application par la suite. Mais je crois qu'il n'y a pas de raison de désespérer, au contraire, je crois que en travaillant sur ce point précis, l'espoir nous est permis de continuer à vivre nos vieux jours dans un pays de liberté. Je vous remercie. Merci, monsieur le maire. À très bientôt. À très bientôt.